Moi, oh là, c'est un sujet beaucoup plus... Ah oui, dramatique. Beaucoup plus dramatique puisque le film aborde la Palestine avec 4 époques qui sont racontées par la cinéaste Sherian Davis et son film s'intitule Ce qui reste de nous. Alors, quelques repères, et c'est important parce que le film va balayer 75 ans de la vie en Palestine. Donc en 48, c'est le début de ce qui est dit dans le film, la Nakba, ou ce qu'on pourrait traduire par la catastrophe. C'est la défaite des pays arabes lors de la première guerre israélo-arabe qui va entraîner l'exode de plus de 700 000 Palestiniens. Ensuite, on a, et dans le film, on retrouve ces différentes périodes, 1988, et là, c'est la première intifada, une période de soulèvement de la population palestinienne. La proclamation de l'indépendance de l'État de Palestine en novembre 88 va intensifier le rôle politique de réfugiés qui eux, affirment un droit légitime au retour. On aura aussi 1978, où là, il faut quand même le savoir, les réfugiés palestiniens qui vivent dans les camps se comptent non pas par milliers, mais par millions. Et au final, le film se termine dans les années 2022, où là, c'est pas dit dans le film, mais où il y a quand même, je reprends les millions, 6,4 millions de Palestiniens qui sont enregistrés comme réfugiés. Et ce qui est... Qui sont exilés. Oui, c'est pas le mot intéressant, mais la majorité d'entre eux sont en fait des descendants des réfugiés initiaux. Voilà, donc là, on a une population qui a vécu de façon intégrale dans un statut de réfugié. Film fleuve, puisqu'il dure 2h30, donc il va suivre 3 générations de Palestiniens. C'est surtout sur les hommes, puisque on va suivre 3 pères. Le grand-père, qui va être le premier à subir les affres de la guerre, et qui restera jusqu'à sa mort le cœur brisé d'avoir quitté sa maison de Jaffa entourée d'une superbe orangeraie. Ensuite, on aura son fils, donc le personnage intermédiaire, qui, lui, va subir, vous le verrez dans le film, les pures humiliations, mais lui qui est beaucoup plus résigné. Je ne veux pas dire qu'il accepte la situation, mais on est plus dans la résignation. Et enfin, il y aura le petit-fils qui, lui, justement, ne se résigne pas, au péril de sa vie, fidèle, lui, à ce que lui a transmis son grand-père. Alors c'est vraiment une véritable fresque, donc ce film, Ce qui reste de nous, ça fait partie des films assez rares qui nous donnent une vision côté palestinien de l'histoire. Raconter 75 ans d'histoire palestinienne de manière accessible à celles et ceux qui, comme moi, n'ont en fait qu'une vision parcellaire de ces années. Oui, moi je suis comme toi, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, avec ce film. la cinéaste, bien sûr, on en est sûr, met des éléments que lui ont raconté les membres de sa famille qui ont vécu ces années. Elle n'a pas vécu là-bas, elle est, je crois, de nationalité américaine. Elle est née, oui, là-bas, même aux États-Unis, je crois. Ouais. Et bon, alors... Bien évidemment, c'est un film politique, mais c'est aussi, je dirais, avant tout, un récit humain empreint de beaucoup d'émotions, peut-être, à mon avis, même un petit peu trop d'émotions. Il y a des moments qui sont assez durs et qui durent, et qui durent assez longtemps. Mais si on se place d'un côté purement cinématographique, on a du rythme, puisqu'on alterne les séances familiales et des scènes beaucoup plus ancrées dans l'historique, avec des scènes d'intifada, de rébellion. Alors, forcément, le film prend clairement parti. Certains diront que c'est à la limite du supportable, mais moi je pense qu'il est toujours intéressant d'avoir des points de vue. Et ce film est un point de vue. Est-ce le reflet exact de la réalité ? On peut y croire, puisque d'autres éléments nous l'ont prouvé. Bon, 75 ans, c'est long. 2h30 aussi, c'est long. C'est peut-être le petit reproche qu'on peut faire à ce film, Ce qui reste de nous. Mais une si belle ambition, ce sera à vous de voir si Ce qui reste de nous est un film que vous aurez envie
de visualiser, de voir. Alors après le récent Palestine 36, situé chronologiquement en amont, et également réalisé par une femme, de nouveau une fiction historique qui explore les origines et le développement du conflit israélo-palestinien. Belle fresque, moi j'ai trouvé, te l'a dit, montrant 4 époques sur 75 ans, mais de facture on peut dire assez classique, mais quand même poignante. Il y a vraiment tout un tas de scènes... film qui fait découvrir donc des pans entiers méconnus, enfin de moi en tout cas, car souvent occultés d'ailleurs, du destin tragique du peuple palestinien. Cette Shireen Dabbis, elle joue également le rôle principal féminin, et je pense qu'en effet c'est pas mal autobiographique sur sa famille. Prix du public dans plusieurs festivals, dont celui du dernier festival du film d'histoire de Pessac. Et ça, c'est une médaille importante.